Saluez votre voisin, Emmanuel. Serrez la main de votre voisin et dites Emmanuel. Serrez la main d'un autre voisin et dites Emmanuel. Serrez la main du voisin derrière vous et dites Emmanuel. Serrez la main du voisin devant vous et dites Emmanuel. Et saluez les téléspectateurs du monde entier sur Emmanuel TV, Emmanuel. Dieu est avec nous. Dites à votre voisin « Bonne année ». Serrez la main de votre voisin et dites « Bonne année ». Dites « Bonne année ». Oui, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Quel merveilleux privilège d'être ici dans la présence de Dieu en ce premier dimanche de l'année 2019. Je m'appelle Frère Chris et d'abord et avant tout, je voudrais remercier Jésus-Christ pour la vie de son serviteur, le prophète TB Joshua. Je ne suis que l'un des millions de bénéficiaires de la grâce de Dieu dans la vie du prophète TB Joshua, et c'est une expérience qui me remplit d'humilité que de pouvoir me tenir debout parmi vous afin de partager la parole de Dieu qui transforme les vies. Et je prie que cette parole trouve une place dans votre cœur au nom de Jésus. Maintenant, nous sommes en 2019. Félicitations, dites à votre voisin, félicitations. Et nous savons que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes entrés dans la nouvelle année, et la période de la nouvelle année est une période très importante, non pas juste pour célébrer, pour remercier Dieu et pour se réjouir. C'est aussi une opportunité pour faire une introspection sur l'année qui vient de passer et une préparation pour l'année qui vient. Car examiner nos vies est une bonne chose. Dites à votre voisin, dites voisin, examiner nos vies est une bonne chose. Le prophète TB Joshua dit que il y a très peu de choses qui sont plus dangereuses qu'une personne avec une vie non examinée. Donc, ceci est une opportunité pour nous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Le résultat de notre auto-examen déterminera le type de personne que nous sommes. Donc, une fois de plus, frères et sœurs, ce premier dimanche de l'année, nous voulons l'utiliser comme une opportunité pour faire une introspection et pour nous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Si vous vous examinez sincèrement, dites à votre voisin sincèrement. Dites à votre voisin sincèrement. Le mot « sincèrement » est très important, d'accord? Car l'homme regarde à nos actions, mais Dieu regarde aux motifs derrière nos actions. Donc ce n'est pas juste une examination par tradition ou parce que c'est la nouvelle année, ce doit être sincère. Si nous nous examinons sincèrement, je crois que le résultat de notre introspection nous conduira à la conclusion qu'assez, c'est assez. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Ce que je veux dire est très simple. Cette année 2019, si vous voulez être un chrétien, soyez un chrétien. Assez est assez à la fréquentation de l'Église sans réelle repentance. Assez est assez à la parole de prière dans notre bouche sans la parole de Dieu dans nos cœurs. Assez est assez au service des lèvres sans le service de la vie. Dites à votre voisin, assez est assez. Dites, assez est assez. Peuple de Dieu, assez est assez. À la religion des mots, sans une action correspondante qui découle d'une relation. Assez est assez pour nous de venir à l'église le dimanche, d'être ému, d'être motivé, d'être inspiré par le service et par le sermon, pour ensuite sombrer à nouveau dans nos mauvaises habitudes le lundi. Succomber à nos sens le mardi, patauger dans nos faiblesses le mercredi. Assez est assez. Nous ne pouvons pas continuer comme ceci.
assez est assez pour nous d'apaiser l'homme et en même temps prétendre que nous essayons de plaire à Dieu. Pendant combien de temps allons-nous continuer à réchauffer les sièges de nos églises? Pour combien de temps nous venons à l'église juste pour nous asseoir, pour être vus? Nous parlons pour être entendus, nous marchons pour être remarqués, nous donnons pour être loués. Lorsque Jésus, le chef de l'église, regarde au motif derrière vos actions, dites à votre voisin, assez est assez. Savez-vous la raison pour laquelle je parle de ceci aujourd'hui? C'est parce que le temps presse. L'horloge tourne. Notre destinée nous attend. Vous voyez ce qui se passe dans ce monde au rythme rapide. Qui pourrait imaginer que nous sommes en 2019? Tout semble avancer si vite, si rapidement. Il semble qu'hier nous étions à l'aube du millénium en 2000, maintenant nous sommes en 2019, l'année prochaine, 2020. Le temps avance, le temps avance, le temps avance. Que faites-vous? Nous ne pouvons pas nous permettre de rester le même. Dites à votre voisin, je ne peux pas me permettre de rester le même. 2019 est un temps pour nous de mettre fin à ce semblant, d'arrêter cette comédie, de connaître l'opinion de Dieu sur nous-mêmes et sur les autres, de connaître qui nous sommes en Christ. Car plusieurs d'entre nous ne savent pas qui nous sommes réellement. Et ceci nous mènera au titre du message d'aujourd'hui, une crise d'identité. Tournez-vous vers votre voisin et dites « Voisin, si vous voulez être un chrétien, soyez un chrétien. Mais, dites « mais », c'est un non-sens, c'est un non-sens de confesser Jésus et de se comporter de manière contraire. Maintenant, dirigeons-nous dans notre Bible au livre de 1 Thessaloniciens, qui est le texte de référence pour le message d'aujourd'hui. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, je lirai à partir du verset 3 jusqu'à 6. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Dites à votre voisin, voisin, Dieu éprouve mon cœur pour me récompenser. Dites voisin, Dieu éprouve mon cœur pour me donner selon mes efforts. Donc, prenez soin de votre cœur. Verset 5. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses comme vous le savez. Jamais, prenez note de ceci, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Beaucoup de personnes aujourd'hui mettent un masque pour se couvrir parce qu'ils sont plus intéressés à plaire aux gens que de plaire à Dieu. Ceci conduit à une crise d'identité. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Une crise d'identité. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nos standards sont souvent établis par notre environnement. Nos standards en tant que chrétiens semblent changer en fonction de nos circonstances. Lorsque vous êtes dans un environnement particulier, il y a des choses que vous pouvez dire et faire et vous comporter de cette façon. Et lorsque vous allez dans un autre environnement, vous vous comportez d'une façon différente. Qu'est-ce qui se passe? Une crise d'identité. Et nous devons mettre un terme à ceci.
Laissez-moi juste rapidement essayer de vous montrer l'erreur de la crise d'identité. D'accord. Monsieur, bonjour monsieur. Comment allez-vous, monsieur? Quel est votre nom, monsieur? Hilary. Hilary, je m'appelle Chris. Heureux de faire votre connaissance, Hilary. Bonjour madame, quel est votre nom? Eulalie. Eulalie, merveilleux. Je m'appelle Steven. Heureux de faire votre connaissance. Bonjour monsieur, quel est votre nom, monsieur? Gabriel. Je m'appelle Chukwuemeka. Oh, bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour monsieur. Je m'appelle Toyekre. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de me présenter à 4 personnes différentes avec des noms différents. Je suis Chris, je suis Steven, je suis Chukwuemeka. La crise d'identité. Mais essayez de paraphraser ceci et de l'appliquer à notre vie quotidienne. Plusieurs d'entre nous se comportent d'une certaine façon lorsque nous sommes avec certaines personnes. Peut-être que lorsque nous sommes dans l'église, nous savons comment nous comporter dans l'église, mais lorsque nous nous rendons dans un environnement différent et nous évoluons avec différentes personnes, nous nous comportons de manière différente. Nous essayons de plaire à Dieu aujourd'hui et à plaire aux hommes demain, à plaire à Dieu dimanche et à plaire à l'homme. Une crise d'identité. Dites à votre voisin, arrêtez ce non-sens. Dites à votre voisin, arrêtez ce non-sens. Maintenant, pourrais-je avoir rapidement 2 volontaires, s'il vous plaît, par ici? 2 volontaires, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très simple. Venez, madame venez, et monsieur venez. Merci beaucoup. D'accord, monsieur. Madame venez. C'est un exemple très simple à suivre, d'accord? Madame, vous allez représenter Dieu. Félicitations. D'accord. Venez et tenez-vous juste ici. Et vous regarderez dans cette direction. Monsieur, venez avec moi. Nous irons jusqu'ici. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Retournez-vous. Maintenant, monsieur, je suis vraiment désolé. Vous représenterez l'opposé de Dieu. Qui est l'opposé de Dieu? Satan. Ah, vous êtes celui qui l'avait dit, pas moi. D'accord. Je ne dis pas qu'il est Satan, il n'est pas Satan. Mais, pour cet exemple, vous allez représenter Satan. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire. Ayez juste un air méchant, d'accord? Maintenant, en tant que chrétien, nous sommes sur un voyage. Dites à votre voisin un voyage. Notre voyage est un voyage de foi. Nous apprenons plus de Jésus, nous connaissons plus de Jésus, nous devenons plus forts dans notre bataille avec la tentation, nous avançons et nous parlons de Jésus aux perdus. C'est un voyage sur lequel nous sommes. Et la foi est notre mouvement vers Dieu. Nous ne sommes pas supposés regarder dans cette direction. Nous sommes supposés être sur ce voyage vers Dieu. Là où nous le comprenons mieux, nous nous rapprochons de lui, où nous devenons plus sensibles à sa voix. C'est le voyage sur lequel nous sommes. Mourir davantage au péché, vivre davantage pour la justice. Mourir davantage à l'orgueil, vivre davantage pour l'humilité. Ceci est supposé être notre voyage en tant que chrétien. Mais ce que plusieurs gens font aujourd'hui, une crise d'identité. À un moment, nous regardons vers Dieu, nous faisons ce qui est bien, nous adorons en lui, nous faisons sa volonté, et le moment suivant, nous allons vers le monde. Nous essayons de nous identifier avec les voies du monde. Nous essayons de nous comparer aux autres, puis nous revenons à notre bon sens. Peut-être que nous allons à l'église le dimanche, nous nous retournons à nouveau, et nous nous dirigeons vers cette direction, nous allons vers Dieu. Que se passera-t-il si vous continuez à tourner en rond? C'est ce que plusieurs d'entre nous font. Dieu aujourd'hui, le monde demain. Dieu aujourd'hui, le monde demain. Dieu par ici, le monde par là. Qu'est-ce qui se passera? Des maux de tête. Et en fin de compte, notre âge avance, mais notre vie spirituelle demeure stagnante. Toutes les fois que vous agissez sur la parole de Dieu, quelque chose entre dans votre esprit qui augmente votre assurance. Je suis un enfant de Dieu. Au contraire, toutes les fois que vous agissez en dehors de la parole, quelque chose entre dans votre esprit qui augmente votre doute. Dieu m'aime-t-il vraiment? Est-ce que ce plan pour moi est vrai? Êtes-vous sûr qu'il puisse le faire?
Toutes les fois que nous cédons à la cupidité, ou que nous succombons aux désirs égoïstes, ou que nous laissons la luxure conduire, ou que nous commençons à nous nourrir sur le poison de l'envie, nous buvons le poison de la jalousie, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose entre dans nos esprits qui nous pousse à remettre en question notre filiation, à douter qui nous sommes. Nous commençons ce voyage vers le monde. Rappelez-vous, lorsque j'ai parlé de Satan, ce monde est sous le contrôle de Satan. En essayant de nous identifier aux voies du monde, nous nous retrouvons à nous déplacer progressivement dans la mauvaise direction. Et plus nous nous rapprochons, plus nous doutons qui nous sommes en Christ. Plus notre crise d'identité augmente, car nous ne savons pas qui nous sommes. Et certains d'entre nous, qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous disons, laissez-moi m'asseoir sur la barrière. Laissez-moi essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. Je ne veux pas offenser les gens, je ne veux pas offenser Dieu. Laissez-moi juste essayer de m'asseoir sur la barrière. Nous essayons de nous asseoir sur la barrière, mais ce que vous ne réalisez pas, peuple de Dieu, c'est que toutes les fois que vous essayez de vous asseoir sur la barrière, si vous pensez que vous êtes assis sur la barrière, vous êtes déjà tombé. Et il y a de la confusion, car nous essayons d'aller vers Dieu, de plaire à Dieu, puis nous repartons vers le monde, puis nous retournons vers Dieu. En 2019, ceci doit prendre fin. Laissez-moi juste vous révéler un étrange mystère. C'est très difficile à comprendre. Les Écritures nous disent qu'en tant que chrétiens, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pourquoi donc utilisons-nous le standard ou la mesure du monde pour mesurer qui nous sommes? Vous pensez que vous avez réussi lorsque vous avez de l'argent? Vous pensez que vous avez réussi lorsque vous avez de la popularité? Vous pensez que vous avez réussi lorsque vous avez le succès? Nous sommes des chrétiens. Ce ne sont pas ces choses que nous utilisons pour déterminer notre authenticité. Ce ne sont pas des ressources externes, ce sont des ressources internes. Savez-vous ce qui vous identifie en tant que chrétien? La paix de la conscience, la tranquillité du cœur, une joie interne, la liberté de la peur, l'assurance de la vie, la sécurité de la présence de Dieu. Telles sont les qualités qui font que nous sommes chrétiens. Et vous voyez un homme de Dieu avec la plus grande congrégation. Ceci n'atteste pas de notre authenticité. Vous dites, j'ai tel nombre de branches, vous avez tel nombre de ceci, et vous avez tant d'argent, et vous montrez toutes vos voitures, et ceci et cela. Pourquoi utilisons-nous la mesure du monde pour mesurer qui nous sommes en Christ? Une crise d'identité. Merci beaucoup, monsieur l'opposé de Dieu. Venez et prenez un fruit de l'autel pour votre récompense. Merci beaucoup, madame, vous avez fait un travail divin. Donc venez et prenez un fruit de l'autel en récompense. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris ce que j'essaie de dire, peuple de Dieu. J'espère que vous pouvez vous y rapporter. Waouh! Elle est Dieu, nous ne pouvons pas la remettre en question. Prenez-le, madame, c'est à vous. D'accord? Laissez-moi vous parler des dangers de vous identifier en utilisant le monde et les standards du monde comme mesure. Savez-vous que si vous vous identifiez à travers le monde, vous ne pouvez jamais être content, car les standards du monde ne peuvent jamais être atteints. Le critère du monde ne peut jamais être rempli. Peu importe combien vous êtes doué, regardez autour de vous, quelqu'un est plus doué que vous. Peu importe combien vous êtes beau, séduisant d'apparence, regardez autour de vous, il y a quelqu'un qui est plus beau que vous. Peu importe combien vous êtes intelligent, habile d'esprit, regardez autour de vous, vous trouverez quelqu'un qui est plus intelligent que vous. Vous continuerez à vous comparer aux autres, vous efforçant de plaire à des gens qui ne peuvent pas être satisfaits. C'est pour cela que nous devons faire attention à qui nous célébrons. Vous voyez aujourd'hui le monde élevé et célébré, les célébrités, les stars, les acteurs de cinéma, les musiciens. Regardez. Avant que vous ne les célébriez, regardez dans les coulisses.
Allez par-delà le maquillage. Regardez par-delà les paillettes et le glamour. Et posez-vous ensuite la question si vous voulez vraiment idolâtrer ces personnes. Je voudrais vous dire quelque chose aujourd'hui. Si vous voyez quelqu'un qui est grand aux yeux du monde, sans le caractère de Dieu, ne les admirez pas. Priez pour eux. Vous voyez quelqu'un qui est grand, qui excelle dans leurs dons naturels, sans le caractère de Dieu, ne les enviez pas, ne vous comparez pas à eux. Ne dites pas « je veux être comme eux », priez pour eux, car celui qui commence n'est pas le vainqueur, c'est celui qui termine la course. Laissez-moi partager avec vous une parole de sagesse que le prophète TB Joshua m'a donnée dans ma vie. Et je remercie Dieu quotidiennement pour cette grâce d'être sous le mentorat d'une personne comme le prophète TB Joshua. Il a dit, et je me souviens très bien, il a dit « Regarde, ne laisse pas ton don monter à ta tête. Ne laisse pas ton talent te tromper. Le don commence, le caractère termine. » J'espère que vous comprenez ce que je dis, frères et sœurs. Ne soyez pas transportés par votre compétence, votre talent ou votre don. Le don commence, le caractère termine. Vous voyez quelqu'un qui est grand, sans le caractère de Dieu, examinez la fin. On se souviendra plus longtemps de votre sortie que de votre entrée. Mon don, votre don, n'identifie pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas qui vous êtes à cause de vos dons externes naturels, non. Votre identité réside dans le donneur de votre don. Votre identité réside dans le propriétaire de votre don. Votre identité réside dans la source de votre don, Jésus. Ainsi, célébrez Jésus dans votre don. Dites à votre voisin, dites voisin, célébrez Jésus dans votre don. Je ne suis pas en train d'essayer de vous dire que vous ne devriez pas exercer votre don, votre talent, votre compétence. Oui, bien sûr, vous pouvez. Mais plusieurs gens sont doués aujourd'hui, mais l'utilisent pour le monde. Ils ont reçu ce don de Dieu et l'utilisent pour le monde. Donc, célébrez Jésus dans votre don. Car votre identité ne se trouve pas dans votre apparence. Mon apparence ne définit pas qui je suis. Mes biens, ma position, mon argent ne définit pas qui je suis. Si vous pensez que votre argent définit qui vous êtes, vous voudrez avoir de l'argent à tout prix, peu importe le prix. Vous êtes prêt à voler, tuer et à détruire juste pour avoir de l'argent. Et si vous pensez que l'argent vous définit, l'argent vous souillera. Vous pensez que votre apparence vous définit? Notre apparence ne nous définit pas. Notre apparence n'est qu'une enveloppe. Juste une enveloppe. Le moi réel, le vrai moi, réside dans le cœur. Vous voyez des personnes aujourd'hui dépenser tant d'argent sur leur apparence. Vous voyez des personnes claires vouloir paraître plus sombres, des personnes plus sombres vouloir paraître plus claires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au lieu que nous soyons satisfaits avec la façon dont Dieu nous a créés? Vous voulez ajouter quelque chose ici, vous voyez des personnes aujourd'hui aller se faire opérer pour ajouter quelque chose par là, par ici. Qu'est-ce qui se passe? Tout est faux, ici, là et là. Il y a tant de faux et vous vous demandez pourquoi votre vie est fausse. Votre apparence, regardez, je ne dis pas de ne pas prendre soin de votre apparence, prenez soin de votre apparence, mais votre apparence ne définit pas qui vous êtes. Vos biens ne définissent pas qui vous êtes. Votre argent, votre position, votre fortune, votre renommée, vos dons ne définissent pas qui vous êtes. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous avez ce que Dieu dit que vous avez. Vous pouvez faire ce que Dieu dit que vous pouvez faire. Ceci forme votre identité. Comment connaissons-nous les chrétiens? Les chrétiens ont la joie dans l'effort, quel que soit le résultat, car notre valeur vient de Dieu. Répétez après moi cette prière, dites « Seigneur, donne-moi la joie dans l'effort, quel que soit le résultat, car mon estime, mon identité, ma valeur vient de toi. » En tant que chrétiens, nous avons la joie
quel que soit le résultat. Que nos prières soient répondues ou pas, j'ai la joie en tant que chrétien. Que j'expérimente la récompense de mes efforts ou pas, j'ai la joie en tant que chrétien. Ma paix n'est pas conditionnée par ma circonstance. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, j'ai la paix. Que je mange de la salade ou des feuilles amères, j'ai la paix. Voilà ce qu'est le christianisme. Ma vie n'est pas construite par ce que les gens disent de moi. Les gens peuvent dire ceci, les gens peuvent dire cela. Les mêmes personnes qui avaient dit Hosanna, Alléluia, sont les mêmes personnes qui ont dit crucifie-le. Qu'ils me louent ou qu'ils me condamnent, ceci ne définit pas qui je suis. Ma vie n'est pas bâtie sur ce que les gens disent. Ma vie n'est pas bâtie sur les opinions des gens. Ma vie n'est pas bâtie sur ce que le monde dit, sur le standard du monde, sur le standard de la société. Non. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Jusqu'à ce que vous puissiez régler cette vérité dans votre cœur, vous continuerez à avoir une crise d'identité. Vous essayez de monter et de descendre pour plaire à l'homme, pour plaire à l'argent, pour plaire au matériel, pour plaire au bien, pour plaire aux positions. Et en même temps, qu'est-ce que vous faites? Vous affligez votre destinée. Vous vous dérobez l'opportunité de devenir la personne que Dieu vous a destinée à être dans ce monde. Donc, frères et sœurs, je ne sais pas ce à quoi vous faites face. Téléspectateurs du monde entier, peut-être qu'on vous a dit que vous n'êtes pas assez bon. Vous n'allez jamais réussir, vous n'êtes pas assez intelligent, vous n'êtes pas assez beau, vous n'êtes pas assez élégant, vous n'êtes pas assez doué ou talentueux. Peut-être qu'on vous a dit que vous n'allez jamais réussir, vous êtes destiné à échouer. Laissez-moi vous dire que ceci est ni plus ni moins qu'un mensonge du diable. Un mensonge du fond de l'enfer. Arrêtez d'écouter aux mensonges du monde et commencez à vous tourner vers la vérité de la parole de Dieu. Quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, Dieu a la réponse. Regardez, si vous êtes troublé aujourd'hui, vous êtes troublé, vous faites face à des tribulations, Dieu vous dit dans Ésaïe 43, verset 2, que lorsque vous traversez les eaux, il est avec vous. Lorsque vous marchez dans le feu, vous ne brûlerez pas. C'est ce que l'Écriture dit. Si vous vous sentez seul aujourd'hui et isolé, la Bible dit dans le livre de Psaume 139, versets 5 à 7, il est dit « Il vous entoure par derrière et par devant. Où irez-vous loin de sa présence? Où fuirez-vous loin de son esprit? Il est avec vous. » Si vous avez peur ou vous vous sentez perdu aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu vous dit dans le livre de Psaume 23, verset 4, que quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec vous. Si vous êtes malade aujourd'hui, Dieu vous dit dans le livre d'Ésaïe 53, verset 5, que par ses meurtrissures vous êtes guéris. Si vous êtes faible aujourd'hui, Dieu vous dit dans le livre de Psaume 27, verset 1, qu'il est la force de votre vie, votre lumière et votre salut. Si vous vous sentez vaincu aujourd'hui, Dieu vous dit dans le livre de Romains 8, verset 37, que vous êtes plus que vainqueur en Christ. Si vous vous sentiez autrefois proche de Dieu et maintenant vous vous sentez distant, Dieu vous dit dans le livre de Romains 8, verset 39, que rien, je répète, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Si vous faites face au manque ou aux besoins aujourd'hui, Dieu vous dit dans le livre de Philippiens 4, verset 19, qu'il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Si vous pensez que votre problème vous a détruit, que votre circonstance vous a détruit, que votre tribulation vous a détruit, Dieu vous dit dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30, que tout est accompli. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Si Dieu est pour une nation, qui peut être contre elle? Pourquoi sommes-nous alors en quête d'identité dans le monde lorsqu'elle est disponible en Christ? En conclusion, frères et sœurs, laissez la parole de Dieu devenir la base de données de votre opinion personnelle. Laissez la parole de Dieu devenir la base de données de votre opinion personnelle. Quel que soit ce qui vient à vous, retournez à Dieu.
Quel que soit ce qu'ils disent à mon sujet, je retourne à Dieu. Quelle que soit la tentation qui vient à moi, je retourne à Dieu. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui vient, je retourne à Dieu et à sa parole. Car Dieu et sa parole ne peuvent jamais faillir. La parole de Dieu ne peut jamais faillir. Ses promesses sont vraies. Sa parole dira la même chose hier, aujourd'hui et éternellement. Rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes une branche de la vigne. Vous êtes un héritier de Dieu. Vous et Christ sont un. Il est la plus grande partie de cette unité. Celui qui est en vous est plus grand que toutes les forces de l'adversaire. Vous et Dieu constituez la majorité. Vous ne pouvez jamais être conquis. Vous ne pouvez jamais être vaincu. Vous êtes un enfant de Dieu. Ne reconnaissez jamais un seul instant que la capacité de Dieu ne peut vous mener à bien. Ne doutez jamais un seul instant de la capacité de Dieu ou de son désir de vous aider. Jamais. Il est là pour vous faire traverser tout ce que la vie amène. Donc, frères et sœurs, je répète une fois de plus, si vous voulez être un chrétien, soyez un chrétien. Mais c'est un non-sens de confesser Jésus et de continuer à essayer de plaire au monde. C'est un non-sens de confesser Jésus et de continuer à s'engager dans des activités qui ne le glorifient pas. C'est un non-sens de confesser Jésus et de se comporter différemment lorsque vous êtes avec différentes personnes ou dans un environnement différent. C'est un non-sens. Arrêtez ce non-sens. Que Dieu bénisse sa parole au sein de nos cœurs, dans le nom de Jésus.